Lorsqu'on évalue des limites à l'infini, on obtient parfois les formes infini moins l'infini et plus ou moins l'infini divisé par plus ou moins l'infini. Il s'agit de deux formes indéterminées. Pour évaluer une limite de ces formes indéterminées, il faut factoriser par le terme de degré le plus élevé. Et ensuite, on peut réévaluer la limite, on peut simplifier et réévaluer la limite. Supposons qu'on veut résoudre la limite suivante. Donc, on veut évaluer une limite à l'infini pour le polynôme 4x exposant 5 moins 20x à la 3 plus 7. On remplace infini dans l'expression et on obtient infini moins l'infini plus 7, donc qui donne infini. Donc, on a une forme indéterminée. On ne peut pas dire que cette forme donne 0 parce qu'on a une tendance contraire. Le premier élément fait augmenter toute la valeur, tandis que le deuxième élément fait diminuer toute l'expression. Donc, on a une forme indéterminée. On doit factoriser par le terme dominant, donc le terme de degré le plus élevé. On peut choisir x exposant 5 comme facteur, parce que c'est le terme de degré le plus élevé. Donc, on factorise. Donc, il va rester 4 moins 20 divisé par x au carré plus 7 qu'on divise par x exposant 5. On veut évaluer la limite de cette expression. Donc, on écrit limite lorsque x tend vers infini de la nouvelle expression. On peut maintenant remplacer infini par sa valeur. Donc, infini exposant 5. Donc, on va avoir infini exposant 5 multiplié par 4 moins 20 sur infini au carré, qui donne infini, plus 7 sur infini exposant 5, qui donne infini. Donc, en réalité, on a infini exposant 5 qui donne infini, multiplié par 4 moins 0, plus 0, parce qu'on sait que 20 divisé par un nombre très très grand, ça donne 0. 7 divisé par un nombre très très grand, ça donne aussi 0. Donc, de cette façon, on trouve 4 fois l'infini. Donc, la réponse est l'infini. Donc, lorsqu'on évalue la limite à l'infini d'un polynôme, on peut utiliser le terme dominant. On factorise, puis on réévalue la limite. Faisons un autre exemple. Dans le deuxième exemple, on a une division de polynômes. Donc, si on remplace infini dans l'expression, on obtient 3 fois l'infini plus 5 qui donne infini, 8 moins 6 fois l'infini qui donne moins infini. Donc, on a une forme indéterminée. On doit factoriser par le terme de degré le plus élevé au numérateur et au dénominateur. Donc, on calcule la limite lorsque x s'approche de l'infini. Au numérateur, le terme de degré le plus élevé, c'est 3x. Donc, on peut choisir x comme facteur. On a 3 plus 5 divisé par x. Au dénominateur, on peut factoriser par x. Il reste 8 sur x moins 6. Ensuite, on peut simplifier l'expression. Donc, on peut simplifier par x. Il reste limite lorsque x tend vers l'infini de 3 plus 5 sur x divisé par 8 sur x moins 6. Donc, on obtient une expression écrite différemment. On peut réévaluer la limite en remplaçant l'infini dans la fonction. On obtient 3 plus 5 sur infini sur 8 sur infini moins 6.
On sait que 5 divisé par l'infini donne 0 et 8 divisé par l'infini donne 0, 6. Donc, la réponse est 3 sur moins 6. Donc, la réponse finale est moins 1/2.